Bonjour tout le monde. Comme à tous les lundis, je vais t'entretenir de vraies choses que d'autres entrepreneurs comme toi ont vécu dans leur entreprise. Aujourd'hui, je vais te parler d'avoir une vision positive du futur de ton entreprise. C'est primordial. Il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré un couple qui, eux autres, œuvraient dans le domaine de la rénovation et de la construction de maisons neuves. Et ce qui était particulier, c'est que les deux étaient associés. Et les deux aussi avaient une licence d'entrepreneur. Ça, c'est assez rare, là. Dans le couple, ils sont associés, ils chacun une licence. Et l'affaire qui m'a le plus frappé, c'est que pendant qu'on jasait, ils se sont même parlé du futur de leur entreprise. Puis c'était tellement clair et limpide. Puis en plus, ils avaient fait une liste de tout ce qui les empêchait d'obtenir les résultats qu'ils désiraient. Hey, ça, wow! Juste à les écouter, je me suis dit, eux vont avoir un très grand succès. Ils savent exactement où ils s'en vont. Puis ils savent ce qui les empêche d'obtenir ce qu'ils veulent. Ça, c'est extraordinaire. C'est rare que je rencontre ça. C'est pour ça que je vous en parle justement aujourd'hui. Donc, on a commencé à travailler sur différents aspects comme la structure de l'entreprise. Ils ont aussi appris des choses qu'ils ne savaient pas, comme la vente, la gestion des ventes, la gestion des ressources humaines, etc. Parce que c'est la base, là. C'est ton coffre d'outils. Quand tu travailles, tu as un coffre d'outils, mais en tant qu'entrepreneur, ça te prend un coffre d'outils aussi d'entrepreneur. Maintenant, en 3 ans à peine, ils ont eu tellement de succès qu'ils ont acheté une caisse populaire et ils ont aménagé leur bureau dans la caisse. Parti de 5 employés, et 3 ans plus tard, ils étaient rendus une vingtaine d'employés et ils faisaient des profits. Donc, comme tu peux le constater, lorsque la vision du futur de ton entreprise est vraiment précise, ça devient beaucoup plus facile d'atteindre ce que toi tu désires. Maintenant, pour imaginer tout ça, là, imagine là, que je t'invite là, à venir avec moi en Floride. Je dis, hey, tu viendrais-tu avec moi en Floride? Tu dis, ben oui, j'ai du temps en plus. Ah, ben c'est le fun. Puis là, tu commences à me poser des questions. Tu dis, tu pars quand? Ben, je sais pas, prochainement, là. Quelle route tu prends? Tu me dis que tu veux y aller en auto, quelle route tu prends? Ben, je sais pas, moi, le sud, là, on va partir pour le sud. Ah ouais, puis tu sais, la Floride, c'est loin, là. T'arrêtes-tu en chemin pour dormir? Je sais pas, on verra rendu là. Ah, il y a de très fortes chances que tu vas me dire, sais-tu quoi, en fin de compte, je suis trop occupé pour y aller avec toi. Mais c'est exactement la même affaire dans ton entreprise. Est-ce que la vision du futur de ton entreprise, tu l'as établie? Sais-tu quelle route prendre pour t'y rendre à ça? Est-ce que tu as fait une liste des obstacles qui pourraient arriver, ainsi que des solutions adéquates pour régler les obstacles? Parce que si tu ne l'as pas fait, c'est qui va le faire? Il n'y a pas personne d'autre qui va le faire. Moi, je t'invite à retenir que les 2 principales raisons pour lesquelles les entreprises au Canada ferment, c'est un manque de planification et un manque d'organisation. Donc, la planification et l'organisation de ton entreprise, c'est toi qui en es responsable. Donc, sur ce, je vous souhaite une semaine remplie de belles choses selon les efforts que vous allez y mettre. Bonne journée et bonne semaine.